écrit évidemment sur la page. C'est plus profond que ça. C'est parler. L'UE, cette machine bureaucratique non élue, veut brider X et tous les... La semaine prochaine, donc je vous y invite massivement. J'accueille à primer toutes les lois de censure. Je suis bien d'accord avec ce que disait... Depuis des siècles, on pense à... Il y a un fait déclencheur qui est cette perquisition des locaux de X ce mercredi à Paris, en France, sur laquelle on voit évidemment qu'il y a des motivations politiques qui nous interpellent. Et le fait, entre-temps, il y a eu une accélération de l'histoire. Emmanuel Macron a parlé devant Brut d'une interdiction de jeux vidéo pour les moins de 15 ans, de la nécessité d'utiliser une pièce d'identité pour se connecter sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment une accélération de ce processus qui, pour nous, est vraiment très préjudiciable à cette liberté d'expression, ce contrôle. Et sous couvert de régulation, on impose une forme de censure, souvent par procuration, où c'est les instances gouvernantes qui disent aux plateformes si elles ont le droit de dire ou pas dire, penser, pas penser. Et je pense que ça crée un climat qui va favoriser l'autocensure, qui est la pire des censures. C'est-à-dire que vous allez refuser de vous exprimer par peur des sanctions, des intimidations ou des menaces qui peuvent peser sur vous. Probablement n'en peut pas être aussi mieux, même dans un certain point. Et au lieu d'avoir une véritable répression de la délinquance, parce que la Nous disons non à cette Europe qui préfère la censure à la confrontation des idées. Nous disons non à ces lois vaseuses qui musellent les associations, les militants, les lanceurs d'alerte, tous les pionniers qui font vivre la démocratie. Nous disons oui à la parole libre, vivante, risquée et absolue. Nous disons oui au marché des idées de mille. Nous disons oui à la vérité qui triomphe dans un combat ouvert, comme le voulait Milton. Alors levons la voix comme nos amis américains l'ont fait. Il ne s'agit pas seulement de trumpiser la France. Il s'agit de lui redonner cette impertinence nécessaire au peuple vivant. Vive la liberté d'expression. Médias et sans les réseaux sociaux. On en serait encore à nous dire. Et donc, il n'y a pas d'autre solution, c'est du droit supranational, délit bureaucratique. Évidemment, pour faire la CEDH. Il s'agit de défendre la liberté d'expression, dont on voit qu'elle est terriblement menacée. On a vu cette perquisition incroyable chez X, on voit toutes ces lois, le pass numérique, toutes ces lois macronistes, ces lois liberticides, et puis au niveau européen, le DSA, déjà de contrôle, l'identité numérique européenne, enfin on voit bien qu'il y a un agenda européen, puisque l'Espagne fait la même chose maintenant, le Portugal, on voit bien qu'il y a un agenda euro-mondialiste. Et donc je suis là pour défendre ce principe sacré de liberté d'expression, parce que sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat, et il n'y a même pas d'intelligence. Il n'y a pas de progrès de l'esprit, c'est évident. Et j'ai tenu à expliquer que notre liberté, on ne pourra la défendre que si on défend en même temps notre souveraineté, c'est-à-dire si on sort de l'Union européenne. Les quartiers entiers ont été brûlés, où la loi et l'ordre ont été piétinés. C'était en Zoom, et c'est même elle qui a intervenu le plus longtemps pendant toute l'intervention, qui m'invite un peu de temps en temps. Et puis, il y a aussi et surtout X. Lancer des enquêtes et infliger une amende de 120 millions d'euros à X en 2021. Résistance, résistance de Paris. Résistance, résistance. Rien à Justin. De Pretoria. De Paris à Gaza. Eh les amis, est-ce qu'on va leur montrer que c'est nous? Et nous sommes tous des enfants du Congo. Le déni français systématique de ne pas reconnaître réellement et complètement, ou alors on fait un premier pas et puis on en fait 10 en reculant. Donc à mon avis, la France, oui, est toujours un pays colonial, la preuve en est. Elle a soutenu pendant un paquet de temps Israël, et puis aujourd'hui il se passe quoi? Il se passe quoi? Donc il est naturel de trouver des gens, or que c'est le pays qui prétend défendre les droits de l'homme, donc il serait normal de laisser mourir des femmes et des hommes et des enfants dans les territoires. Non, c'est pas normal tout ça.
En ce moment, la région caribéenne, avec le déploiement des Américains pour aller capturer le président Maduro, ça, non. Il y a des choses qui ne sont pas entendables. Et en plus, ça met en péril toute une région, dont les territoires des Antilles, et donc Martinique, Guadeloupe et Guyane sont compris, Saint-Martin également. Donc, à mon avis, il y a des choses à faire et on invite les Français à venir à manifester leur mécontentement. Arrive en fait à mettre à terre un dictateur qu'on a aussi imposé par le CARICOM. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. À bas l'impérialisme. Écoutez, on n'a pas vu de première phase, on n'a pas vu de deuxième phase. Il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas de cessez-le-feu. Israël fait exactement ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'ils continuent à bombarder déjà, avec une vingtaine de civils qui sont assassinés chaque jour dans la bande de Gaza. Je ne parle même pas de la Cisjordanie, des femmes, des enfants dans leurs tentes. Les organisations humanitaires, vous savez qu'il y en a 37 qui ont été interdites d'entrer, mais en vérité, Israël fait exactement ce qu'ils veulent. Ou encore au Congo, nous subissons les mêmes. Nous avons décidé avec les collectifs. Donc allez-y. La prétendue ouverture du passage de Rafah, où était censé, c'est déjà un minimum, entrer 50 personnes en provenance de l'Égypte vers la bande de Gaza et sortir quotidiennement 150 personnes, à savoir 50 malades et 2 accompagnateurs par malade. On n'en est absolument pas là. Sur les 5 jours de cette deuxième phase, on n'a même pas atteint les quotas d'une journée théorique qui était elle-même minimale et qui, même si elle était respectée, signifierait qu'il faudrait des années pour l'évacuation des 11 000 malades ayant absolument besoin de soins à l'étranger sortant de la bande de Gaza.